décédé, ta femme est décédée, ça ne sert à rien de dire, chérie, tu m'as laissé. Non, ça ne sert à rien. Même ton mari qui est décédé, bien aimé, tout simplement, tu vas prier, tu vas remercier Dieu. La prière, amen, ça ne sert à rien. Vous savez, un autre témoignage, vous savez, il y a tellement de témoignages, je ne sais pas si c'est là 7 ans ou 8 ans. Un frère qui était venu me voir une fois, il m'a parlé, il m'explique, il m'a dit, ah, mon frère, voilà, je vois souvent ma mère dans des songes. Je vois ma mère, il vient, il me prépare à manger, il me sert, ah, vraiment c'est bien. Même si elle est décédée, mais elle est toujours là, mon frère. Ma mère est encore là, ma mère. Il me prépare à manger. J'ai dit à ses frères, mais non, attention. J'ai dit à ses frères, j'ai dit, comment, qu'est-ce que tu dis? Mais oui. Ces derniers temps, c'est presque tous les jours, je vois ma mère. Il me prépare à manger, mais j'ai dit, non, c'est pas ta mère. Ta mère, vraiment, je sais que c'est difficile de te dire ce genre de choses. Elle est décédée, ta mère, tu ne le verras plus peut-être dans le royaume de Dieu. Amen. Mais c'est fini, ta mère ne peut plus préparer à manger. C'est-à-dire qu'il était en contact, bien aimé, avec des esprits. On ne peut pas changer la parole de Dieu. La Bible nous dit, quand quelqu'un décède, bien aimé, tu es mort, c'est fini pour toi, tu n'es plus en contact avec bien aimé les vivants. Toi, on t'appelle maintenant mort. Vous comprenez? Tu n'es plus vivant. Tu es devenu un mort. Donc tu ne peux pas parler. Tu ne peux plus parler avec les morts, bien aimé. Ça, c'est grave. Mais on voit des chrétiens, bien aimés, qui acceptent ce genre de choses. Les yogas même, bien aimés. J'ai une vidéo, bien aimée. Il y a une femme avec son enfant. Je ne sais pas, l'enfant, c'est l'enfant, il a quelques mois. Il prend l'enfant, bien aimé, il balance l'enfant. L'enfant devient comme un jouet. Un enfant. J'ai une vidéo. Un enfant. Il fait l'enfant comme ça. Un enfant, bien aimé. Il y a une musique douce là qui joue. Il prend un enfant qui devient comme un objet. Ça, c'est le yoga. C'est le yoga. Il y a des chrétiens qui acceptent même le yoga. Que tu peux contrôler l'esprit et le corps. Qui contrôle l'esprit et le corps? C'est qui? C'est Jésus. Amen. Moi, je me confie à Jésus. Je n'ai pas besoin de faire le yoga pour me contrôler, bien aimé. Je suis équilibré, moi. Qui vous a dit que moi, je ne me contrôle pas? Est-ce que j'ai mis ma cravate à l'envers? Je me contrôle, bien aimé. Je n'ai pas besoin de yoga. Donc, bien aimé, je vous dis toutes ces choses afin que vous puissiez comprendre. Que vous puissiez comprendre, bien aimé. Il faut arrêter d'aller voir ces gens-là. Ce sont des agents de Satan, les diables. Ils travaillent pour Satan, les diables. Souvent, bien aimé, il y a aussi des coutumes et traditions. Ce n'est pas seulement, bien aimé, les coutumes et traditions, seulement en Afrique. Même ici, il y a des coutumes et traditions. Partout, il y a des coutumes et traditions. Quand on te présente, bien aimé, quelque chose, une coutume, on dit que, ah, c'est notre coutume, on ne vole pas. Moi, je prends cette coutume. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bien. Tu dis, pasteur, mais oui. Parmi nos coutumes, bien aimé, si on commence à énumérer, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. Bien aimé, moi je prends comme ça. Mais c'est la parole de Dieu. Ils ont pris ça dans la Bible. Qui a dit en premier qu'il ne faut pas voler? C'est qui? C'est mon ancêtre? Ah non. C'est Jésus. C'est notre Dieu. Je prends bien aimé cette coutume. Mais quand je vois une coutume là, ah chez nous il faut avoir 5 femmes, il faut avoir 10 femmes. Je vais prendre cette coutume là. Non, je ne prends pas cette coutume. Voilà un peu, bien aimé, nous devons faire très attention. Je vous parle de la procession, en fait, vous puissiez comprendre, bien aimé, sans ne rien de dire, oh non, c'est quand même bien aussi. Non, c'est pas bien. Ce n'est pas nouveau, bien aimé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau de dire, ah, mais ça n'existait pas. C'est depuis la Bible, bien aimé. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons, bien aimé, d'autres personnes disent, ah non, on a seulement les ministères, on n'a pas une église. Non, attention, bien aimé. On ne joue pas avec Dieu. Dieu n'a pas laissé un ministère. Dieu a laissé une église.
Je l'ai dit haut et fort. Ah non, c'est des combats. Nous, combat seulement. Ministère combat. Ce n'est pas biblique, ministère combat. Non. Il faut méditer la parole de Dieu pour comprendre. Jésus a laissé une église avec 5 ministères. Satan travaille avec les 4 grands ministères démoniaques que je vous ai cités ici. Donc il faut arrêter de dire que nous, c'est les combats, c'est quelque chose de nouveau. Mais quand tu ne savais pas, tu étais où? De dire que c'est quelque chose de nouveau, on ne savait pas. On commence maintenant, il y a des coutumes et traditions, et tout ça. Mais tu étais où? Tu méditais quelle Bible, toi? Tu es un chrétien, tu es né de nouveau, tu dis, ah, c'est quelque chose de nouveau. Hein? La servitude. La servitude. Il ne faut plus aimer la famille, mais bien aimer. Tu méditais la parole de Dieu ou pas? Jésus n'a pas laissé un ministère de combat. Non. Jésus a laissé l'église tout simplement. Et dans cette église, il y a des ministères. Nous vivons dans l'ignorance, bien aimé. L'ignorance tue, bien aimé. Nous, les début des années 80, nous, on savait déjà. En Afrique, on savait déjà que, bien aimé, la servitude, bien aimé, on savait toutes ces choses-là. On savait très bien que des délivrances. Moi, je faisais des délivrances avant même que, bien aimé, ces ministères puissent naître, bien aimé. Avant même que ces ministères puissent voir le jour, bien aimé. Moi, je savais, on faisait des délivrances en Afrique, bien aimé. Ces ministères étaient où? Il faut dire la vérité aux gens, bien aimés. Sans un indépendant dit, ah, je ne sais pas. Ah, quelque chose, là au moins on nous éclaire. Là au moins on commence à comprendre. Moi, mais bien aimé, tu n'es qu'un ignorant. Excuse-moi de te dire. Tu n'es qu'un ignorant. Tu ne comprends rien du tout dans les choses de Dieu. Parce que pour toi, c'est quelque chose de nouveau. Non, ça c'est la distraction. Amen. Je vous dis, c'est la distraction. Si tu as la parole de Dieu, si tu comprends la parole de Dieu, même si quelqu'un vient avec quelque chose, tu vas comprendre tout de suite que non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Attention, danger bien aimé. On s'achemine vers la fin. Les dimanches derniers, je vous ai expliqué bien aimé quelques cas de possession. Quelques cas de possession. En fait, que nous puissions peut-être, tu vas dire, mais comment est-ce que quelqu'un peut... Je vous ai expliqué bien aimé, tu peux être possédé en consultant bien aimé le magicien. Quelqu'un peut être possédé, la personne n'a rien fait bien aimé. Tu es conçu avec la possession. Vous comprenez? Une mère peut concevoir un enfant avec la possession. L'enfant est possédé. Moi, bien aimé, j'ai un frère. Ce frère-là a été conçu avec la possession. C'est une histoire vraie. C'est quelqu'un qui venait même ici à Orléans. Il a témoigné, nous a expliqué qu'il, bien aimé, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il était conçu avec la possession. Il était possédé dans le ventre de sa mère. Il y a aussi des liens de sang. Il y a des liens de famille. Voilà pourquoi je vous ai expliqué bien. Mais si quelqu'un va voir un féticheur, si quelqu'un va voir un astrologue, si quelqu'un va voir bien aimé magicien, il y a des conditions. Amen. Il y a des conditions. Et si les magiciens demandent, ils disent que, ah, pour ces cas-là, ah, je pense qu'il faut une poule. Une poule blanche. Ah, toi, tu dis une poule blanche, c'est rien ça. Oui, j'ai même 5. Tu fais même 5, je vais amener même 5. Mais c'est les 5 membres de ta famille. Lui t'a demandé juste une poule blanche. Toi, tu ajoutes encore 4 et tu dis, ça coûte combien? Ici au marché, c'est combien? Je vais vous en donner 5. Il est même 10. Sans les savoir. Si vous êtes 10, tu amènes 10, bien aimé toute la famille. C'est comme ça que ça se passe. C'est la vérité. Le lundi, il a été mort. Ah, vous êtes en train de pleurer. Ah, je ne sais pas. Le mardi, il était là, il est tombé. Ah, je ne comprends pas. Le mec, bien aimé, toute la famille exterminée. À cause d'une certaine chose. Mais si tu es en Jésus-Christ, amen. Si tu marches dans la vérité, ça va être nul et sans effet. Amen. Même si on donne ton nom comme ça, voilà, le nom est là. Ils vont essayer bien aimé. Ils vont rentrer, ils vont essayer, ils vont rentrer, ils vont essayer, ils vont dire non, on ne voit rien. On voit le feu, messieurs. Donne-nous et montre-nous. Parce que là, on risque d'avoir des problèmes. Tu vas voir même le magicien tomber. Même un magicien peut mourir, bien aimé. Amen. Parce que la personne essaie de toucher un enfant de Dieu. Un de Dieu. La personne essaie, le magicien essaie de toucher un chrétien. Tout de suite. Dieu va intervenir.
Et si tu ne pries pas, tu es contrôlé, bien-aimé, par les secrétaires d'État de la distraction. Mais tu vas partir. Tu vas me dire, mais est-ce que un chrétien peut être possédé? Je t'ai dit oui. Un chrétien peut être possédé, mon frère. On a vu dans la Bible, bien aimé, Jésus a demandé à ses disciples qui étaient là. On va lire ça rapidement, bien aimé. Parce que c'est très important pour nous. Ça va nous édifier. Un chrétien peut être aussi possédé. On se demande, on se dit, ah mais c'est pas possible ça. Ce n'est pas vrai, mais c'est vrai. Matthieu chapitre 16, verset 13 jusqu'à 16. Écoutez-moi très bien, on va être rapide. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16. Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus répète, il dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne pourront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Pierre a donné une réponse exacte. Je ne sais pas si c'était combien, si c'était 12, je ne sais pas. 20 sur 20. Amen. Mais Jésus a expliqué à Pierre, ce n'est pas parce que ton intelligence humaine, ce n'est pas parce que tu as le bac plus 6. Non, Pierre, parce qu'il n'avait pas. Ce n'est pas parce que tu fais des recherches. Non. Ce n'est pas parce que tu es médecin. Non. Ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père. Amen. Ça, là, bien aimé, c'était la révélation. 20 sur 20. Mais regardez maintenant, bien aimé, le même Pierre, à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus s'est retourné et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Vous comprenez? Le même Pierre a été utilisé par Dieu, utilisé aussi par Satan. Vous êtes d'accord avec moi? En espace, je ne sais pas si quelques heures, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, la même personne a été utilisée par Dieu et Satan. C'est-à-dire, un chrétien aussi peut être bien aimé, la porte pour que Satan puisse entrer. C'est quoi? C'est le péché. C'est ça la porte. Quand un enfant de Dieu, quand un chrétien pêche, bien aimé, il ouvre la porte. En hiver, bien aimé, on laisse les portes ouvertes en hiver, les portes de la maison, on laisse les portes ouvertes en hiver. Tout est fermé. Des fois, on vérifie. Ah, il y a un trou. On ferme rien. Des fois, on dit on va économiser pour les chauffages, ça coûte tellement cher. On coupe les chauffages. Il faut bien bloquer partout. Même pas des trous bien. Amen. On bloque partout. C'est ça aussi avec les choses de Dieu. Tu es un chrétien, tu dois bloquer partout. Nous sommes toujours en hiver en permanence. Amen. Ah oui. Spirituellement, nous les chrétiens, nous sommes en hiver. Comment est-ce que moi je vais laisser la porte ouverte? Mais non. Je bloque partout, c'est-à-dire la vie chrétienne en intimité avec Dieu. Tous les jours, bien aimé. Si tu ouvres la porte, le foie va rentrer, bien aimé. Petit à petit, avec le foie, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être malade. Voilà pourquoi quand un enfant de Dieu pêche, il doit demander pardon à Dieu. Quand un enfant de Dieu pêche, Satan était, je ne sais pas, à Montargis. Il sent l'odeur du péché, Satan le diable. Ah.
Satan t'alimente, toi tu pêches, il se précipite. Amen. Mais quand il va demander pardon, je ne sais pas si vous voyez dans les films, quelqu'un qui vient vite. Amen. Il se retourne. Il dit, je vais aller chercher ailleurs. Il se précipite. Il sent l'odeur. Il a péché. La porte est ouverte. Il dit, Seigneur, je suis sincère. Pardonne-moi. Tu vas s'attendre, il va bloquer. Il dit, ah, je vais aller chercher à lui, il est fort. Ah là là. Chaque fois quand il tombe, au lieu de mettre 5 minutes, 20 minutes, tout de suite il demande pardon. Ah là là là. C'est ça, tu pêches, demande pardon à Dieu. Je ne vous encourage pas à les pécher. Amen, ça peut arriver. Demande tout simplement pardon. Parce que bien, quand tu pêches, bien, tu cherches une paix toi-même. Tu commences à craindre. Je veux une séparation avec Dieu. Je veux une séparation avec Dieu. Je veux bien aimer. Tu es en train de creuser bien aimé un fossé entre toi et ton Dieu. Il n'y a plus de relation. Il n'y a plus de communion entre toi et ton Dieu. C'est fini, bien aimé. Et quand tu demandes pardon, par le miracle de Dieu, Amen, il va remplir la terre. Il va maintenant la communion avec Dieu. Donc, bien aimé, un chrétien peut aussi être possédé. C'est la vérité, bien aimé. Sans se dire, ah, il est chrétien, c'est fini. Bien aimé, moi j'ai vu des chrétiens possédés par négligence. Mais explique-moi un peu. Si un chrétien voit que ah, la vie est devenue vraiment difficile, ah là 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 là, ça ne marche pas. Je vais essayer une fois seulement. Je vais aller voir un magicien. Il va être possédé ou pas? Oui ou non? Oui. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien, Dieu va dire, ah, alors même s'il consulte un magicien, ce n'est pas grave. Non, Dieu va te lâcher. Tu vas être maintenant possédé. Amen. Donc nous voyons bien aimé que Dieu, il y a encore une question qu'on peut se poser. Est-ce que Dieu peut envoyer aussi des esprits démoniaques? Mais oui, c'est biblique bien aimé. Tu sais, Dieu peut envoyer dans la vie d'un chrétien des esprits démoniaques, dans la vie d'un enfant des esprits démoniaques. Ça, vous allez méditer à la maison. Donc 1 Samuel chapitre 16, versets 14 à 23. 1 Samuel chapitre 16, versets 14 à 23. Romains chapitre 9, versets 17 à 18. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Jérémie. Pardon? Je suis encore à 1 Samuel. D'accord, tu es d'accord à 1 Samuel, d'abord. Peut-être on va lire, si vous n'êtes pas prêt, on va lire l'autre verset aussi. Amen. Pour 1 Samuel, ça nous connaissons très bien. Mais je vais lire quand même un autre verset. Comme ça, ça va nous aider à comprendre aussi la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. Je lis mes bien-aimés, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. L'apparition de cet impie. Donc je lis d'abord, je commence avec le verset 5, afin qu'on puisse bien comprendre. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son tour. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Écoutez-moi très bien. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Dieu va envoyer une puissance d'égarement. C'est-à-dire, il faut comprendre que si quelqu'un vit, un chrétien vit aussi dans le péché, il fait des choses, Dieu peut livrer cette personne. Dieu peut envoyer des esprits bien-aimés. Comme maman Véronique a dit, elle est d'accord pour le livre de Samuel, pour les cas des rois Saul, c'est roi. De temps en temps, il avait des esprits un peu démoniaques qui le tourmentaient. C'est Dieu qui avait mis, parce que Dieu avait rejeté déjà ce roi-là. Amen. Alors maintenant, David devait venir jouer la musique.
Quand David jouait la musique, c'était la délivrance. Amen. Donc le roi était possédé, c'est Dieu. Bien aimé, ce n'est pas Satan, mais c'est Dieu qui avait pris les esprits démoniaques, les esprits malins. Il a mis sur la vie du roi Saul. Il était tourmenté, il n'était pas bien, tout ça, possédé, tout ça. À chaque fois, quand David jouait, son esprit entendait, c'était la délivrance. Lui qui était tourmenté, petit à petit, il avait la joie. Il commençait à sourire. Ici aussi, on nous montre, bien aimé. On nous montre, il y a plusieurs versets qui, bien aimé, si tu joues avec Dieu, tu fais des choses qui ne sont pas bien, Dieu peut envoyer des esprits malins dans ta vie. Oui, bien aimé, c'est biblique. Donc nous devons faire très très attention. Là, on va terminer, bien aimé. Je vais vous donner quelques versets à méditer à la maison. Donc vous allez méditer déjà 1 Samuel chapitre 28, verset 1 jusqu'à 20. 1 Samuel chapitre 28, verset 1 jusqu'à 20. Ça, c'est pour la nécromancie. Pour les gens qui aiment bien aller consulter les morts. On a vu ça toujours avec le roi Saul. Et vous pouvez aller méditer aussi, bien aimé, Lévitique chapitre 20, verset 6 à la maison. Et puis, je vais vous donner encore Exode chapitre 22, verset 18. Dieu interdit vraiment la magie. Exode chapitre 22, verset 18. Et pour terminer, moi je vais vous lire, bien aimé, Deutéronome chapitre 18. On va terminer par là. On va lire ensemble, bien aimé, pour terminer, Deutéronome chapitre 18, verset 9 jusqu'à 14. Je lis pour terminer. Écoutez bien ces quelques versets. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin.